Namasté, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une guidance avant ce week-end avec l'oracle La Petite Étoile. Allez, on va voir ce que les messages pour ce week-end. Donc on parle d'un cancer. Ça peut être quelqu'un qui s'occupe de ses proches, qui a besoin de se distinguer, de se montrer. Ça parle aussi de la lune, donc des émotions. Alors, on va voir les autres messages qui se mettent derrière. J'avais envie d'un peu de légèreté ce week-end. On vous parle d'un ours. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être un peu ronchon, qui est en hibernation, qui vous parle pas trop en ce moment, qui, ma foi, qui se cache. Oui, c'est un... Ce garçon, cet ours, c'est un garçon. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui est quand même normalement très dans la joie, très dynamique et très coloré en fait. Mais il a ce côté-là, ours, où il reste fermé dans sa tanière, il reste fermé à lui-même, j'entends. On vous dit qu'il y a le monde des rêves, croire en ses rêves et on rêve de vous. Donc il est fort possible qu'avec cet ours-là, vous vous retrouviez dans vos rêves. Hein. Et que là, on vous dit, je suis la bougie, fais un vœu. Alors faites un vœu. Voilà. Que vos vœux, j'entends que vos vœux vont être exaucés. Je sais pas, il me semblait qu'il y en avait une qui avait sauté. Non, peut-être pas. Vos vœux vont être exaucés. Hein. Vous avez... il y a des travaux, j'espère que vous n'entendez pas trop. On vous parle d'amis, on vous dit d'aller, en attendant, d'aller retrouver vos amis, parce que tant que lui, il est un peu en hibernation, continuez à aller voir vos amis, continuez à cultiver la différence avec vos amis, parce que vous avez, j'entends des amis de... vous êtes tous différents, mais vous avez, on vous parle d'un scorpion, mais vous avez un bon groupe en fait, et vos différences vous rassemblent énormément. Donc, sachant que, il y en a un peu beaucoup là, sachant que vous êtes dans ces rêves, hein, vous êtes dans ces pensées, vous rejoignez dans vos rêves, parce que pour moi, il pense à vous, hein, cet homme. Vous avez besoin avec le scorpion d'éprouver des sensations fortes, d'aller vraiment au fond de ce que vous ressentez. On vous parle de la carte au trésor, de chercher son chemin, son orientation. Peut-être qu'à un moment donné, au vu de son comportement un petit peu d'ours là, vous vous êtes un peu perdu, vous vous êtes posé des questions, vous vous êtes dit attends, je rêve, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que vous avez eu des doutes et donc vous errez un petit peu. Et lui aussi, je pense qu'il erre parce qu'il c'est un peu nouveau pour lui, j'entends. Et on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Tu m'as apprivoisé. Mais quelque part, cet homme-là, il est conquis par vous. C'est vraiment... vous avez réussi à le dompter. Même si pour l'instant, il n'est peut-être pas encore prêt, c'est encore compliqué, difficile pour lui. Vous avez réussi à le dompter et puis le fait que vous le rejoigniez dans les rêves fait que ça a été compliqué. On parle d'un Sagittaire. Ça a été compliqué pour lui parce que je pense que en fait j'entends que c'est comme une obsession. En fait, il vous a tout le temps dans la tête. Le Capricorne. Donc, c'est une guidance générale, hein, bien sûr. Alors, ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà.
Ça peut être toute la vidéo ou partie de la vidéo. Donc bien sûr, n'hésitez pas surtout à partager, commenter, liker, à vous abonner, voilà, à faire voyager cette vidéo parce que ça me soutient et voilà, ça m'encourage beaucoup. On parle d'une taureau et d'une balance, donc courtoisie, conciliante. Oh, mais vous avez un câlin. Vous avez vraiment envie de faire un câlin. Il y a beaucoup de tendresse. Il y a une notion de prendre soin de l'autre. C'est vraiment quelque chose qui est très enveloppant, enrobant. Il y a de la tentation aussi. Il y a beaucoup de tentation. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes tenté par d'autres hommes ou est-ce que vous avez envie avec cet homme-là d'aller vers quelque chose de plus profond, de plus sincère, de plus cocooning en fait, et il y a quand même ce petit diable-là qui a envie de plus de charnel, de passion et tout ça. Vous avez été à un moment donné entre deux poissons. Il y a eu deux hommes qui vous intéressaient ou qui étaient là à vous courtiser et vous ne saviez pas trop lequel choisir. Et donc là, on vous dit, ferme les yeux et puis juste écoute ton cœur. Et puis de toute façon, écoute ton cœur, mais écoute tes rêves aussi, puisque dans vos rêves, vous le voyez, celui qui est bon pour vous. On vous parle d'un appartement. Donc là, peut-être que vous allez déménager ou peut-être que lui vit dans un appartement, mais cet appartement, pour moi, c'est comme un cocon. C'est un repère, c'est un lieu qui est vraiment chaleureux. Et on vous dit que vous êtes chanceux, qu'il y a une bonne étoile qui est au-dessus de votre tête. Vous avez de la chance, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, ça brille au-dessus de vous, il y a énormément de luminosité. On parle de Gémeaux, donc ça peut être aussi encore avec ces deux poissons de tout à l'heure qu'il y a une dualité. Vous avez peut-être hésité à un moment donné entre deux personnes. On vous parle aussi d'enthousiasme, de spontanéité. On vous demande d'être vraiment dans la spontanéité, dans la gaieté, dans l'ouverture du cœur. On vous parle de flammes jumelles et d'effets miroirs. Donc à mon avis, cet ours-là, c'est votre flamme jumelle. Et on vous demande de lâcher prise parce que pour l'instant, peut-être qu'il n'est pas complètement prêt. Il est très attiré par vous, il a très envie d'être avec vous, mais il est un petit peu sur la réserve et puis il est comme l'ours là, il est en hibernation pour l'instant. Donc il doit calculer, il rêve de vous, mais pour l'instant il bouge pas trop. Donc restez, lâchez prise, vous, prenez soin de vous, amusez-vous et vous allez voir que tout va se décanter. On vous parle d'un changement, d'une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. On parle d'une Sagittaire. Et puis on parle aussi de ce moment là, le pendu, ce moment d'arrêt. En fait, vous devez en profiter pour réfléchir, pour approfondir à ce que vous voulez, pour faire plus connaissance avec vous-même. Parce que tout va partir de vous, toujours. Mais on vous dit que vous avez le succès. Vous ressentez des choses que l'on ne voit pas. Vous êtes quelqu'un d'ultra sensible et donc vous êtes en connexion avec lui. Donc pour vous, c'est vrai que c'est compliqué parce que vous savez que ce lien est fort. Vous savez que c'est quelqu'un qui est fait pour vous. Vous savez qu'il a des sentiments pour vous. Et en même temps, ce monsieur continue ou cette dame, suivant le genre, vous faites comme vous le ressentez, il reste sur sa réserve. Et ça peut avoir le don de vous agacer un petit peu. Mais on vous dit que le Père Noël, il vous amène la lumière. Regardez, il a sa petite lanterne avec un cadeau. Pour moi, vous allez aller vers quelque chose de plus chatoyant, de plus joli.
Oui, vous êtes en train de faire un vrai nettoyage énergétique. L'univers balaie tout le négatif. On parle d'un bélier. On va avoir eu tous les signes en fait. Donc, on parle d'un beignet. Bon, d'un beignet. Peut-être que vous irez manger un beignet avec lui ou alors vous allez vous baigner avec lui, qui sait. Là, on a l'hirondelle du bonheur qui va vous amener un message d'amour avec une petite verso. Et on vous dit, vous l'avez cherché, vous allez le trouver. Voilà. Il y a eu, comme Pinocchio, on parle aussi d'une vierge. Comme Pinocchio, il y a eu des mensonges. Alors pour moi, les mensonges, ça ne veut pas dire qu'on vous a caché quelque chose, mais on vous a simplement caché le fait que on était très attiré par vous, que vous ne le laissez pas, indifférent. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu, hein. Mais depuis l'automne, il va y avoir un changement. On vous dit vraiment, tout à l'heure, on vous disait de lâcher prise. Là, on vous dit de prendre de la hauteur. On vous dit qu'il vous surveille quand même, hein, parce qu'il a beau faire l'ours, mais il regarde quand même ce que vous faites, hein. Il n'a pas trop envie que vous vous échappiez. Et on vous dit de prendre votre envol, de continuer d'avancer pour vous, qu'il y a beaucoup de protection. Quelqu'un porte un masque par protection. Voilà. En fait, je pense que cet homme-là, il a un peu la pétoche et puis, du coup, il se voile un peu la face. Il vous dit pas tout. Il met un petit masque pour se protéger parce qu'il a peur de ses sentiments. Parce que je pense que c'est quelque chose de tellement fort qu'il a peur de se sentir dépassé. Mais on vous dit qu'il y a le grand bonheur qui arrive, hein. Donc, il faut encore un peu de patience. Et encore, la nuit porte conseil. Donc, ça veut dire que la nuit, vous le voyez dans vos rêves, vous le voyez... c'est comme si vous étiez déjà ensemble sur un autre plan, mais qu'il faut que ça descende sur ce plan-là, quoi. Mais ça va être un grand, grand bonheur. Avec des nouveaux projets. Voilà. Il y a doucement, mais sûrement. Voilà. Lui, il en est là, hein. Il avance, c'est l'ours là, il avance doucement mais sûrement avec l'escargot. Mais il y a quand même la vie en rose, un nouveau projet. Voilà. Et on vous dit renaissance, transformation, élévation. Donc on vous parle encore d'élévation, hein, d'ici l'hiver. Là pour l'instant il est en hibernation, c'est normal, c'est l'hiver pour lui. On vous dit qu'il est aussi dans le silence, qu'il ne se manifeste pas, hein. Il est là, il attend, on ne sait pas trop quoi. Je pense qu'il est vraiment dépassé par ses émotions, par ses sentiments, et qu'il ne sait pas trop comment revenir vers vous. Mais bon, il va vous inviter à prendre un café. Il va y avoir une discussion autour d'un verre. Vous allez réussir à lui parler. On parle de balance. Et vous êtes en complète connexion et télépathie avec cet homme-là. C'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est très fort pour vous, hein. Alors attendez, parce que toutes les cartes se sont retournées. Hop, on va les mettre dans le bon sens. Allez. Ah, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de bloquer la relation, hein, la sorcière. Là, il y a une sorcière par là qui essaie de bloquer la relation, mais vous inquiétez pas, avec l'énergie d'amour, vous allez pouvoir tout contrecarrer et avancer partout. Ouais. Je vais voir avec un autre oracle. Je vais prendre celui de l'oracle du pays des merveilles. Pour voir un petit peu ce qu'on va vous dire. Mais voilà, en ce moment, il est un peu... là, on vous dit, qui suis-je? On vous dit que apprendre à se connaître, apprendre à connaître votre nouveau moi.
Voilà, on vous dit que là, pour l'instant, vous pensiez que c'était pas possible, que bah, comme il était tellement ancré dans sa grotte, bah, que c'était pas forcément possible d'aller, cette relation n'était pas forcément possible. Mais on vous dit de changer vos croyances, et de changer ces croyances, ça va vous faire un bond en avant, et ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Donc, apprenez à vous connaître, vous, parce que vous allez proposer autre chose, et changer, rien n'est impossible en fait. Il suffit juste de changer sa façon de penser, sa façon de recevoir les choses. On vous dit aussi de vous reconnecter et de communiquer avec la nature, hein, que c'est très important de vous ancrer, de communiquer avec la nature. On vous parle encore de rêves. Hein. Quel rêve étrange, retour à la réalité, rentrer à la maison. Là, on vous dit que... Et là, on vous parle, oubliez qui vous êtes, les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. Voilà, là, on vous dit que vous êtes en train de faire un sacré nettoyage, un travail de nettoyage pour retrouver qui vous êtes. Pour apprendre à vous connaître, et donc du coup toutes les croyances du passé ne vous définissent pas, et on vous dit que vous voulez être une reine, donc vous travaillez à ça, et là en fait, vous rêvez tellement la nuit de lui, vous êtes tellement bien avec lui, bah, que le matin quand vous vous levez et que bah, vous retrouvez la réalité, bah, c'est pas toujours facile à accepter. Donc on vous dit travaillez, continuez de travailler sur vous, dépolluez toutes les vieilles croyances qui vous limitent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être vraiment qui vous êtes, et ayez confiance. Ayez confiance, parce que l'ours, il dort peut-être en ce moment, il hiberne peut-être, mais il est là, il pense à vous. Voilà, on vous dit qu'il faut persévérer, hein, que vos efforts vont payer, donc continuez, persévérez. On vous dit d'ouvrir la marche, d'être un leader, de montrer comment faire. Voilà, c'est vous, en étant au plus près de ce que vous êtes, en ayant un peu dépollué tout ce qui ne vous appartient pas, que lui va aussi s'ouvrir, parce qu'il va voir que vous avez évolué, il va, et comme vous êtes lié par un lien énergétique, ce que vous faites pour lui, sur vous, va rejaillir sur lui. Hein. Voilà. Et on vous dit créez votre propre bonheur. Donc en attendant qu'il arrive, occupez-vous de vous et soyez votre propre bonheur. Et là on vous dit suivez le lapin blanc. Donc suivez-le. Suivez-le, parce que quand la curiosité rencontre l'opportunité, donc là vous allez avoir des opportunités. Au départ, par moment, je sais pas, vous avez peut-être envie d'aller le voir par curiosité, savoir ce qu'il fait, où il est et tout. Et en fait, le fait de faire ces démarches-là, ça va vous amener des opportunités. Donc essayez d'y aller. Hop. On vous dit de respecter le monde animal. Mais moi, j'entends aussi respecter son rythme à lui, parce qu'il est pas complètement prêt. Il a encore un peu de travail sur lui. Il a peur. Hein. Il sait qu'il fait des erreurs, il essaie de les dissimuler sous des roses rouges là, mais en fait, il est complètement accro. Et il est de plus en plus curieux. Il veut savoir ce que vous faites. Il est très... il a envie de venir vers vous. Donc, ouais. Et là, on vous dit, vivez votre rêve. Hein. Créez votre propre vie. Donc, pour moi, il faut continuer d'y croire. C'est pas facile quand on a un ours en face de soi, mais il faut continuer, parce qu'il y a de belles choses qui risquent de vous arriver sous peu. Alors, qu'est-ce que je vais essayer avec
l'oracle. Je vais prendre juste un petit message avec cet oracle. Oui, pour moi, c'est vraiment continuer à rêver. Allez. Oui, on vous dit qu'il y a des échanges qui vont venir. Hein. Tout à l'heure, on vous parlait d'aller boire un café. Là, il va y avoir des messages, des échanges, de la discussion. Une invitation qui va vous amener de la joie et des réjouissances. Donc, le voile est en train de se lever et j'ai l'impression que plus vous ouvrez votre cœur, plus vous êtes dans ce travail d'introspection, plus vous lâchez les conditionnements, ça c'est pas bien, ça il faut pas faire, plus vous lâchez vos peurs, plus l'énergie remonte et vous amène des choses différentes. Jusqu'à présent, vous étiez dans l'analyse, la tempérance, un peu trop dans le mental et pas assez dans le cœur. Et là, on vous dit qu'il faut aller dans le cœur. On vous parle encore de passion entre vous, de feu ardent et de sexualité. Alors, pour l'instant, peut-être que ça ne se voit pas, peut-être que ça ne se montre pas, mais parce que c'est en construction. Et je pense que il faut y aller doucement et prudemment. Alors, ça, c'est la notice. Il faut y aller prudemment, il faut vivre votre rêve, hein, lui laisser le temps. Je pense qu'il faut lui laisser le temps et après tout va se décanter. Vous êtes guidé par l'univers. Il y a une grande protection, il y a une grande connexion à la spiritualité et on vous parle de l'énergie du féminin. Donc je pense que là, il faut vraiment que vous vous recentrez sur votre énergie féminine. Même si vous êtes un homme, on a aussi cette énergie-là. Enfin, vous avez aussi cette énergie-là. Et donc, il faut se servir de cette énergie du féminin, reconnecter à son féminin sacré et dégager cette énergie-là. Mais on vous parle encore de changement radical, de transmuter, de nouveauté. Hein. Voilà. Et on vous parle d'équilibrer ses polarités, d'équilibrer son âme et sa conscience, ses besoins. On vous parle de force, de détermination et de résilience. Voilà. Donc, vous avez tout ça en vous. Il suffit juste de travailler un peu votre côté émotionnel et de bien être en équilibre entre le côté masculin, le côté féminin, ouais, pour lui, vous tournez à l'obsession, il vous surveille. Hein. Il vous surveille, le petit père, là. Allez, je vais en prendre une autre, puis après, je vais prendre des messages. Allez. Ouais, il est vraiment... C'est quoi ça? Il y a quelque chose qui parasite. Ce sont des traumas. Je pense que lui, il a des traumas qu'il n'a pas réussi à dépasser. Et ça le perturbe. Mais il y a un mouvement qui est en train de se faire. Hein. C'est l'ici et le maintenant. Oui. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, le rêve va devenir des réalités, vous allez vous retrouver avec lui, ça va être vraiment quelque chose, mais il faut un peu de temps. Ça va être quelque chose de chouette, mais il faut encore un petit peu de temps. Je vais juste prendre avec les acoufanges un petit message et puis après on va arrêter là pour aujourd'hui. Oula! Donc là, on vous parle de nouvelles hein, aussi. Chacun reçoit des nouvelles. Vos guides vous donnent des nouvelles. Il y a une réussite. Hein. Là, je vois, c'est des nouvelles, mais aussi ça peut être un diplôme. Là, on vous dit, ça y est, vous allez voir votre petit papier. Là, ça peut être... Là, on vous parle d'un effet miroir. Il y a quelqu'un qui
Il y a quelqu'un qui est de l'autre côté qui vous guide. Moi, c'est comme ça que je la vois. Alors, sur ces cartes-là, je sais qu'elle en a sorti d'autres avec des mots. Moi, j'ai pas les mots-clés sur celle-là, donc je fais vraiment au feeling. Hein. Là, on vous dit de méditer. Vous le retrouvez dans vos méditations. Et alors, c'est soit lui, vous voyez, que vous retrouvez dans la méditation, ou alors c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté et qui vous guide, qui est là pour vous et qui va vous montrer. Il y a par moments où vous êtes un petit peu trop dans le mental, donc il faut un peu changer ce mental et puis passer un peu à autre chose, ouvrir le cœur. Parce que là, vous réfléchissez trop, il y a trop de choses qui sont dans votre tête. Regardez cette carte, c'est un peu le... Il y a des livres, il y a des calculs. Regardez comme c'est magnifique. Vous avez la protection divine. Ça, c'est l'arbre de mince, oui, la fleur de vie. Et ça vous protège. Vous êtes complètement entouré par cette protection-là. Et là, vous allez retrouver votre équilibre. Ouais, vous retrouvez votre équilibre, vous presque à danser dans une certaine légèreté, dans une... et là, le 11-11, moi, le 11-11, ça me fait penser aux flammes jumelles. Et donc là, vous passez cette porte vers la lumière. On vous dit que vous avez attendu, vous en aviez marre d'attendre, mais là, la porte s'ouvre. Hein. Et on vous parle d'abondance. Vous allez avoir de l'abondance. Oui. Là, vous êtes complètement connecté. On vous parle de spiritualité. On vous en parlait tout à l'heure déjà. Oui, vous allez vers la réussite. Vous allez vers la réussite. Vous avez gravi tous les échelons. Vous allez vers la réussite. Et on vous dit que vous allez trouver votre équilibre et être en paix. Voilà, je vais juste vous passer un message de vos guides, étant donné que vous êtes bien guidés avec le petit oracle d'Angel. Je regarde qu'elle soit dans l'ordre. Je vous rappelle que si vous voulez des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon site internet ou les adresses mail qui se trouvent sous la barre d'informations. Pour des soins également, pour des formations en énergétique et c'est nouveau pour des constellations familiales. Donc n'hésitez surtout pas. Et on vous dit que c'est l'amour de ta vie. Ouvre ton cœur, cette personne est la bonne. Donc oui, vous étiez trop dans le mental, vous ne pouviez pas voir avec le cœur. Et donc... Et on vous dit que cette personne, c'est l'amour de votre vie. On vous dit aussi de prendre bien soin de vous, prendre un bain avec des bougies, de vous relaxer, de vous détendre, peut-être d'aller aussi faire un massage